Bonjour les amis vierges, bienvenue dans votre guide en général pour la première quinzaine du mois de septembre. Je vous souhaite en tout cas un très bon anniversaire déjà, pour ceux qui vont fêter leur anniversaire pour cette première quinzaine de septembre. Et puis je vous souhaite aussi à tous et à toutes une très belle rentrée. On commence tout de suite par les énergies principales pour cette première quinzaine du 1er au 15 septembre. Et nous avons la carte de la force. Plutôt positive déjà, parce que ça veut dire ici que vous retrouvez la force, que la situation s'aligne à vous aussi. Il y a une maîtrise de vous-même, une reprise de confiance ici, une paix intérieure qui va émerger pour cette première quinzaine de septembre. Finalement, c'est plutôt positif parce qu'en plus, vous allez fêter votre anniversaire, ce qui fait que quelque part, vous êtes dans une belle énergie pour commencer ce mois de septembre. Alors voyons voir, sur le plan professionnel de vos activités, de vos études, nous avons un 2 de denier. On a ici peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup ou qui cumule peut-être plusieurs emplois. Il y a aussi en tout cas besoin justement d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre quotidien de façon concrète et on me dit aussi que vous allez avoir la force, peut-être de cumuler plusieurs emplois, mais vous allez aussi avoir la force de jongler avec plusieurs priorités. Il est possible aussi que vous ayez la paix intérieure qui vous guide pour pouvoir trouver l'équilibre dans votre quotidien. On me parle de temps aussi, on me parle de gérer votre temps en fonction de vos priorités, j'entends. Donc ça veut dire aussi que vous dégagez du temps peut-être, ça peut être ça, dégager du temps j'entends. Vous allez pouvoir vous dégager du temps pour trouver davantage de moments de plaisir, de joie, pour passer du temps pour vous, pour aller faire du sport, pour aller faire une activité, pour passer du temps avec vos enfants. En tout cas ici, il y a quelque chose qui ramène de la paix intérieure et de la force en vous. Et en même temps, on me dit que vous avez cette force intérieure, cette grande force intérieure pour mettre des choses en place, pour trouver de l'équilibre dans votre vie active, dans vos activités. Alors ceux qui sont en activité professionnelle, eh bien oui, nous avons la tour. Donc ici, la tour va nous parler d'un imprévu, de quelque chose qui va arriver de façon brutale, mais pas forcément négative, d'accord? On vous dit que vous allez avoir la force de surmonter cela, mais ça ne va pas passer par le mental. Il est aussi possible, vous voyez, que pour l'instant, vous réfléchissez avec votre mental. Oui, je dois faire plusieurs travaux, parce que je dois jongler entre plusieurs emplois, parce que voilà, il faut cumuler de l'argent. Je dois travailler beaucoup parce que voilà, il y a le côté matériel qui doivent suivre, etc. Mais à côté, je n'ai pas de moment plaisir, je ne vois pas ma famille, je ne vois pas mes enfants. Et quelque part, je ne trouve pas l'équilibre là-dedans. Et là, en fait, on vous dit parce que tu réfléchis avec ton mental. Mais si tu réfléchis, voyez, avec ton cœur, eh ben, les choses s'alignent. Si tu t'alignes à ton cœur, avec ce chiffre 8 et ce chiffre de l'infini sur le chiffre sur le cœur, eh bien, tu pourras chasser l'obscurité et trouver l'équilibre. Donc, ça veut dire que si vous réfléchissez avec votre tête, avec votre raison, pour trouver de l'équilibre, ça va être compliqué de le trouver. Si par contre vous réfléchissez avec votre cœur en vous disant bah oui, moi je souffre de ne pas passer beaucoup de temps par exemple avec mes enfants, eh bien il va peut-être falloir que je fasse un choix entre gagner peut-être un petit peu moins et aller voir mes enfants régulièrement, passer du temps avec eux, ou bien je continue finalement à travailler comme une acharnée ou un acharné, mais dans ce cas-là, je dois accepter de ne pas passer de temps avec ma famille. Ou alors, il est possible aussi, tout simplement, que je dois aller faire autre chose, mieux payer pour un meilleur emploi du temps, pour pouvoir trouver cet équilibre. Vous voyez, vous allez pouvoir aussi réfléchir, on me dit, à des solutions à mettre en place pour pouvoir trouver cet équilibre. Mais ça ne passera pas forcément par la tête. Alors, le 7 de denier ici, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous parle que vous allez être bientôt récompensé. Vous allez pouvoir bientôt récolter ce que vous avez semé, mais ça va demander encore un peu de persévérance. On me dit aussi que voilà, c'est la carte aussi de la patience, d'effort, de discipline. Donc l'équilibre va venir, l'équilibre va aboutir, mais ça demande encore un peu de patience. Il y a certaines choses que vous allez pouvoir déjà récolter, mais il y a encore des choses qui sont en gestation ou en attente. Donc c'est pas pour tout de suite. Ça peut être tout simplement
qu'il va y avoir un équilibre qui pourra être récolté plus tard, mais peut-être que dans l'instant, vous êtes en arrêt, peut-être parce que vous attendez un bébé, ou que vous êtes en congé maternité ou paternité. Mais on vous dit, bah, tout simplement, profite pour l'instant de l'instant présent où tu t'occupes de ton enfant ou de tes enfants. Et tu verras que bah, l'équilibre, tu le trouveras aussi dans l'instant présent. Alors que oui, pour l'instant, en congé maternité, en paternité, tu perds peut-être du salaire, mais tu gagnes en humanité parce que ce sont des moments que tu prends avec tes enfants qui ne reviendront pas et que tu auras pris, tu vois, par exemple. Alors, sur le plan matériel et financier pour vous les vierges, on a le 3 de bâton. Donc, il y a une expansion, un progrès. Il y a de l'abondance qui va résulter des choix passés. Donc, ça veut dire aussi qu'il est possible que vous ayez cumulé plusieurs emplois, peut-être au cours de l'été. Et que là, eh bien, en effet, il est possible que ça se stoppe tout simplement parce que vous décidez d'arrêter, parce que vous avez besoin d'autre chose. Mais justement, ça a payé quand même parce qu'il y a peut-être eu un regain financier, ça a mis de l'eau, du beurre dans les épinards, comme on dit. Il est aussi question de décider de la suite en faisant preuve de patience. On est encore sur une notion de patience ici, hein, mais de décider de la suite aussi à travers le cœur, tout simplement. On me dit que vous avez une grande force intérieure et que vous allez pouvoir surmonter les différents obstacles avec brio. Alors on a quoi ici? L'as d'épée. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée. C'est une situation qui s'éclaire, qui peut-être aussi demande un certain courage. On vous dit que les choses vont s'améliorer, mais ça va demander du courage. Pourquoi? Parce que ça peut être sur du long terme. Il est possible aussi qu'il y ait une nouvelle idée qui va émerger, pour laquelle vous allez pouvoir vous lancer et qui va permettre à la situation de progresser. On me dit que vous avez la force de mettre en pratique cette nouvelle idée. Ça peut être en lien avec un nouveau travail, une nouvelle activité. Ça peut être quelque chose en lien avec votre maison, votre lieu de travail. À vous de voir. Le relationnel ici, nous avons le magicien. Donc la magie est dans l'air ici. La force, le magicien, on a quand même 2 arcanes majeures ici sur le plan relationnel qui est plutôt favorable pour vous les vierges. On vous dit en tout cas que ce que vous avez besoin de réussir, réussira sur le plan relationnel et que si vous y croyez, eh bien vous en êtes capable. Vous êtes capable peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation, de trouver la force de vous lancer dans une nouvelle relation. Vous êtes capable pour les couples par exemple de vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose de favorable. Les célibataires, oui, le 8 d'épée. 8 d'épée et la force, on retrouve cette énergie du 8 pour se réaligner à soi. Le 8 d'épée, c'est un repos. C'est un repos peut-être un petit peu... un bilan, dans le sens bilan. On vous dit que vous avez peut-être besoin de vous reposer après des difficultés peut-être relationnelles. On vous dit que vous avez besoin de vous retrouver, de vous réaligner à vous pour pouvoir retrouver votre plein potentiel. Et pouvoir après agir dans le relationnel ou trouver aussi une nouvelle relation. Donc j'ai quelqu'un qui a besoin de repos après peut-être une période un petit peu compliquée sur le plan relationnel. J'ai aussi quelqu'un avec le 8 d'épée qui a besoin aussi de changer son point de vue, peut-être sur une relation du passé, pour pouvoir retrouver la force d'avancer vers autre chose. Alors ici, on a le pendu aussi pour les couples. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même 2 cartes qui symbolisent le changement de point de vue. Là, on a le pendu, qui est aussi une arcane majeure. Donc pour les couples, c'est une période majeure. On a quand même 2 arcanes majeures, pardon. 3 arcanes majeures. On a bien la force qui est une arcane majeure. Donc on a 3 arcanes majeures pour les couples, donc c'est une période essentielle et importante pour vous. On vous dit que les couples, vous avez besoin de ne plus vous focaliser sur le passé, mais de vous focaliser sur de nouveaux projets du futur pour avancer et commencer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de retrouver la force et la paix intérieure pour avancer. Ça peut être renforcer son couple en allant sur une nouvelle énergie. Ça peut être aussi un nouveau projet de famille que vous allez mettre en place qui va améliorer aussi votre quotidien et améliorer les relations familiales. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une très belle première quinzaine du mois de septembre. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.